Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Santé Pratique pour un dos en parfaite santé. Vous avez déjà vu sûrement la première vidéo sur le renforcement du haut du corps. Celle-ci vient la compléter. On va faire exactement la même chose dans cette vidéo, 10 minutes avec 20 exercices pour renforcer la partie plus basse de son corps. Donc vous pouvez faire les deux enchaînés, haut du corps, bas du corps. On va partir sur 30 secondes à chaque fois pour chaque exercice. On va commencer en squat, on se met les jambes écartées et on part en bas et tranquillement on va venir tendre les jambes tout doucement. Alors vous avez bien sûr vu ma vidéo, n'est-ce pas, sur les problèmes liés aux exercices de fitness. Je vous résume dans cette vidéo toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire lors des exercices les plus communs comme par exemple le squat, le gainage ou les pompes. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo surtout. On a fait 30 secondes. Ensuite on va faire des relevés sur demi-pointe. Donc on relève sur demi-pointe et on relâche. On fait des petits relevés comme ça. Donc toujours pareil. On se gaine bien au niveau du ventre. On rentre bien les fesses et on n'oublie pas de bien respirer, on prend des grandes inspirations, des grandes expirations. On essaye d'aller au maximum ici avec le coup de pied et on relâche. On va faire les deux en même temps, donc on part en squat et on va relever sur les orteils. On squat et on relève sur les orteils. Tout doucement, c'est très simple ces exercices et ça fait travailler vraiment l'ensemble du corps, même si on travaille surtout les cuisses et le bas du corps, ça fait quand même travailler un petit peu tout le reste. Donc on inspire et on souffle bien. Ok, on a fini cette partie-là. Maintenant, on va faire les squats avec une jambe relevée. Donc vous allez voir, on va partir en squat et après on va essayer de partir sur une jambe. On part sur une jambe et on touche avec sa main. Hop, et on touche avec sa main. Le genou opposé, donc main droite, jambe gauche, main droite, et l'inverse. Comme quoi le cerveau, on ne peut pas faire 40 000 trucs en même temps. Donc on squatte et on touche tout simplement. Et voilà, donc là on a déjà terminé, je vous ai un petit peu crapillé sur le chrono. Et on va faire un dernier exercice, c'est des squats en bas. Donc on va faire les squats comme ça, on tient en bas. Et on va tout simplement faire des petits push vers le bas. Donc on fait des petits push vers le bas. On peut se mettre les mains comme ça, on peut se mettre les mains, moi j'aime bien me mettre en position comme ça. Vous avez remarqué dans ma vidéo, je fais tout le temps comme ça. Et on peut aussi, tout simplement, faire des petits mouvements de bras si ça nous occupe et que ça fait passer le temps. Ça fait travailler un peu les bras en même temps. Et on revient. Ok, là on a fini un petit peu pour les cuisses et les mollets comme ça. Donc on va faire une petite pause. 30 secondes tranquillement, 45 secondes même, on va prendre le temps. On détend bien. Je vais vous expliquer comme ça le prochain exercice. Le prochain exercice, on va travailler un petit peu plus, un petit peu les cuisses, mais aussi les fessiers, c'est les fentes. Alors on va faire plusieurs exercices de fente, vous allez voir. On reprend sa respiration, on inspire, vous pouvez prendre un petit verre d'eau. Tous ces exercices-là, on peut les faire avec des lestes. Avec des lestes comme ça. Moi, je le fais pas avec des lestes là, mais vous pouvez très bien le faire si vous êtes motivé. Alors, très bien, on va partir jambe droite devant. On va partir en fente, donc tout simplement, on fait une jambe droite devant, une jambe gauche derrière. Et on va venir plier. On plie bien les genoux dans l'axe. On plie et on revient. On plie et on revient. Donc là, on met jambe droite devant. Le dos, forcément, il reste bien droit. C'est exactement cette position qu'il faut faire quand on va chercher quelque chose par terre. On fait comme ça, on vient chercher et on revient. C'est exactement cette position-là. Ensuite, ça fait travailler l'équilibre en même temps. On va passer jambe gauche devant, jambe droite derrière. Et c'est pareil, on reste bien droit. On plie dans l'axe. Et hop, ça nous donne ceci. Touc. C'est-à-dire qu'en même temps, on pousse vers le haut, en fait. On descend, mais on se grandit quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On grandit quand même vers le haut et on souffle quand on revient. On inspire et on souffle.
On inspire et on souffle. Et on va passer sur des fentes alternées. Donc on fait la jambe droite d'abord, on plie, on revient et on va faire l'autre jambe. Hop! Comme ça on travaille un petit peu plus vite, tout doucement. Alors la largeur des fentes, c'est vous qui voyez, hein. On peut faire des fentes plus ou moins larges, enfin plus ou moins écartées. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Moi à chaque fois je m'aide de mes mains. Vous voyez, je tends et je remets. Et on relâche. Et maintenant, on va faire un autre exercice. Vous allez voir, c'est pas si évident que ça. On va relever la jambe. Donc ça veut dire qu'on met la jambe droite devant. On part en fente. Et une fois qu'on relève, on va essayer de relever comme ça en équilibre pour toucher son genou opposé avec sa main opposée. Et on va repartir comme ça. Et on va faire comme ça. Hop. Alors on fait que d'un côté d'abord. Et on fera l'autre ensuite. C'est parti. 30 secondes. On inspire. Et on souffle. Vous voyez, ça fait beaucoup de travail d'équilibre. C'est très très bien pour les cuisses, les fesses et vraiment l'équilibre. Donc c'est vraiment les fessiers aussi qui donnent l'équilibre. Tout doucement. On inspire quand on baisse et on souffle quand on revient. Voilà, c'est déjà, on travaille aussi limite un peu le cardio, hein. Et on revient. On va alterner, jambe droite à l'arrière, jambe gauche devant. On plie. Et quand on plie, on va aller pousser sur cette jambe-là pour revenir ici avec ce genou-là. Alors c'est parti. On essaie de toucher, mais on peut très bien faire comme ceci aussi. Ou alors on vient toucher. Ça dépend de son équilibre. Et c'est toujours pareil, la fente, hein. Ça dépend aussi si on a envie d'aller très très bas ou d'aller pas très très bas. On peut faire des toutes petites fentes comme ça si on veut, hein. Le genou, c'est pareil, on peut pointer juste simplement. Si on n'arrive pas à tenir l'équilibre, juste on pointe comme ça. On baisse et on fait une petite pointe comme ça. Ok, super. Alors déjà, moi je suis un peu essoufflée, alors je parle en même temps et tout, mais je pense que vous aussi. Donc on va faire une petite pause tranquillement, on relâche tout. Là on a fait les petites fentes. Ce qui serait bien, c'est qu'on retravaille encore une dernière fois ces petites fentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va se mettre une jambe devant. On va faire 15 secondes de chaque. Donc c'est parti. Jambe droite devant. On part en fente et on va faire des petits push en bas. Petit push en bas, petit push en bas. Et on va alterner ensuite pour 15 secondes de l'autre côté. 3, 2, 1. Et on échange. Hop, allez, on perd pas de temps, on se replace bien. Et on fait les petits push en bas. Là, on travaille énormément au niveau des cuisses, hein. Je peux te dire que ça chauffe bien quand même. Hop là, et on relâche. On détend les cuisses comme ça. Tout doucement. Et là, on est à la moitié des exercices, mais je crois qu'on a fait quand même le plus dur, hein. Donc vous inquiétez pas, il nous reste quelques exercices à faire. Alors, on se replace tout doucement et on va faire les abdominaux debout. C'est une alternative aux abdominaux crunch qui peuvent faire mal et au dos et aux organes, au périnée. Alors, je vous explique tout simplement l'exercice des abdominaux debout. On est les jambes comme ceci. Et tout simplement, on va garder bien le dos droit et c'est juste une jambe qui va se lever de manière alternative. Donc, on se penche sur sa jambe gauche pour lever sa jambe droite. Et on met une main comme ça et on reste. Et on va faire tchouk dans l'autre sens. Je vous montre un petit peu juste sur le côté ce que ça donne. On reste bien droit ici. On lève la jambe et on relâche. On lève la jambe comme ça et on relâche. C'est pareil, on essaie de contracter volontairement ses abdominaux quand on lève la jambe et donc de vraiment garder ici le plus possible le bas du dos de manière neutre. Alors c'est parti, on y va. On alterne la jambe gauche et la jambe droite. Et on inspire et on souffle quand on relève la jambe. On va à son rythme, on n'est pas obligé d'aller très très vite. On peut simplement, vous voyez, faire tout doucement le mouvement. Le but, c'est pas d'aller trop vite. Le but, c'est de bien faire le mouvement. Et on souffle, on contracte bien les abdos de manière volontaire et ça travaille aussi l'équilibre.
Parce qu'on sait très bien qu'au fur et à mesure de l'âge, on perd beaucoup d'équilibre. Et voilà, maintenant on va travailler un tout petit peu, tout doucement aussi l'équilibre. C'est le dernier exercice qu'on fera debout. Donc on va se placer comme ceci. C'est parti, on va lever la jambe droite d'abord, ou la jambe gauche d'abord d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Et on va lever, moi je préfère faire un côté puis l'autre. Donc on lève tout doucement. Alors bien sûr on lève à hauteur de sa souplesse, hein. On n'est pas obligé d'aller très très loin. Et puis on va sentir que ça chauffe à l'extérieur ici de la cuisse, mais aussi l'autre côté. Pourquoi? Parce que cette cuisse-là, en fait, ces fessiers-là vont faire un travail de stabilité. Et voilà. Et on repart de l'autre côté. La jambe gauche. Et ça travaille aussi, bien sûr, l'équilibre avec ces fessiers-là qui travaillent en stabilité. C'est super important. Donc, on travaille comme ça, tranquillement. Hop. Voilà. Ça chauffe bien. Comme ça, au moins, on aura terminé avec les cuisses, là, et les fessiers. Enfin, les fessiers, on n'a pas tout à fait terminé, vous verrez. Mais c'est beaucoup moins hard, on va dire, que les exercices qu'on peut faire maintenant. Et voilà, on relâche. Donc on se retrouve au sol pour faire un petit coup de gainage sur les coudes. Vous pouvez poser les genoux si c'est trop difficile pour vous. Je vous rappelle qu'il y a la vidéo sur le gainage, je mets le lien dans la description pour ne pas faire d'erreur lors du gainage. Alors c'est parti, on inspire à fond, on souffle, on contracte les fesses, on essaye d'allonger de la nuque jusque vers le sacrum. Les épaules au-dessus des coudes, on rétroverse bien le bassin, on ne creuse pas le dos et on inspire bien fort. On inspire, on expire très très fort et on tient 30 secondes. Si on n'y arrive pas, tout simplement on pose les genoux et on tient un petit peu en gainage comme ça. Vaut mieux faire celui-ci que ne rien faire du tout, hein. Et on a fait ces 30 secondes de gainage. Ensuite, on va s'allonger. N'hésitez pas à mettre un petit truc en bas du ventre si jamais vous avez des soucis au niveau des lombaires. Mais cet exercice, il est aussi bénéfique pour ça. Vous allez vous mettre comme ça et on va faire, c'est parti, 30 secondes. On va relever les jambes de manière alternative comme ça, comme si on nageait. Alors, c'est parti. Hop, pendant 30 secondes. Et là, ça va vraiment travailler le bas du dos. Le reste, il est reposé. On contracte aussi, bien sûr, un petit peu les abdominaux. Mais c'est surtout le bas du dos qui va travailler, vous allez voir, vraiment en renforcement. Vous pouvez alterner comme ça les jambes. Des fois, vous pouvez faire des petites pauses et rester comme ça. Et puis après, hop, vous vous remettez à nager. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche tout doucement. On va repartir sur les mains, en gainage, tout doucement. Et on va, comme ceci. Et puis on va aller essayer de chercher ici comme ça. Avec le genou, il essaye de toucher le coude sur le côté. Alors bien sûr, on respecte bien la position du gainage. Et on va venir comme ça chercher tout doucement ici. Voilà. Si c'est trop difficile, c'est pareil, vous restez en gainage comme ça sur les genoux. Allez, un dernier. À gauche, à droite. Et on relâche. Il va nous rester 5 petits derniers exercices courage. Ce ne sont pas les plus difficiles, vous allez voir. On va se mettre sur le dos et on va faire des petits relevés de bassin. C'est super important pour mobiliser donc les fessiers et travailler le bassin et le bas du dos. Alors vous allez voir, donc vous vous mettez comme ça. On va expirer et on va relever le bassin. Et on va faire ça pendant 30 secondes, voire 1 minute. Vous allez voir, on va faire des petites alternatives. Alors, on relâche. Allez, on souffle, on relève le bassin et on relâche. On souffle, on contracte bien et on va dérouler le dos tranquillement, comme ceci, à la redescente. On inspire, on souffle à la remontée et on relâche ici. On souffle et on inspire, on déroule. Et on déroule. On essaie d'aller vite mais pas trop vite, c'est-à-dire qu'on va le plus vite qu'on peut tout en maîtrisant son mouvement. Et vous voyez, là on a déjà fait 30 secondes, donc en fait on va continuer et faire 1 minute. Comme ça, ça fera le deuxième exercice. Et il nous restera 3 derniers petits exercices à la fin. Vous allez voir, il reste rien du tout, surtout qu'à la fin c'est des petites respirations, vous allez voir. Au moins on aura un petit peu tout travaillé. Hop! Et on relâche. Allez.
Là, préparez-vous. Dans 3, 2, 1, on reste en haut. Restez en haut et vous allez faire des petits push vers le haut. Allez, on travaille ces fessiers encore une fois. Vers le haut, 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 vers le haut et on reste. Hop, on aura fait 15 secondes de push, 15 secondes, on reste statu qu'en haut. On inspire bien fort et on souffle. On relâche tout doucement et on vient dérouler tout doucement. Voilà. On va faire un dernier petit exercice. Vous allez voir, c'est des exercices de respiration. Pendant 30 secondes, vous pouvez faire même pendant 1 minute. Alors, on inspire, on gonfle le ventre. On souffle. On rentre le ventre en soufflant. Et on garde maintenant le ventre creusé. On garde le ventre creusé et on va inspirer. On garde le ventre creusé. Et on souffle. On inspire, on garde le ventre creusé. Et on souffle. Maintenant, vous allez bloquer votre respiration. Et vous allez essayer que votre ventre creuse le plus possible. Vous essayez d'avaler le nombril vers le sol. On creuse. On va faire une dernière inspiration en creusant à fond. On souffle. Et vous allez voir, c'est vraiment, ça travaille les abdominaux. Allez, une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Et on creuse. Et on relâche tout doucement. Vous allez voir, ça fait travailler vraiment les abdominaux profonds, tout en douceur. Et voilà pour le renforcement du bas du corps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le refaire et à le coupler avec le renforcement bien sûr du haut du corps et la vidéo sur les erreurs à ne pas faire lors de ces exercices. Justement, j'ai fait une vidéo spéciale pour ne pas que vous vous fassiez mal au dos en faisant ces exercices. Et ensuite, vous avez aussi la vidéo sur le gainage très importante avec la magnifique Juju on the Rocks qui nous explique tous les bienfaits du gainage et les 3 minutes de gainage anti-mal de dos que vous pouvez faire tous les matins. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans ma newsletter, vous avez le lien dans la description pour l'ensemble de mes conseils santé et bien-être. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.